Salut à tous, c'est Monsieur Popz46 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve chez moi, je vais vous montrer un tutoriel pour pouvoir monter vous-même votre PC. Donc j'ai eu quelques soucis pour pouvoir bien enregistrer, donc vous n'aurez pas une super belle vue des manipulations, mais j'ai fait vraiment du mieux que j'ai pu pour vous satisfaire. Donc déjà on va commencer comme vous le voyez avec la tour en elle-même, donc une Coolmaster CM690-3. Donc je l'ai acheté avec un water cooling qui était proposé en option, qui était inclus, donc le Seidon 120V. Donc comme vous pouvez le voir sur la partie un petit peu latérale, donc moi j'ai effectivement avec la baie vitrée. On passe à la façade avant démontée, donc on voit le ventilateur de 200 mm présent à l'avant. Très silencieux, malgré que sa taille fait peur, mais ne vous inquiétez pas. Donc sur cette troisième photo, on voit donc le côté latéral. Donc moi ce n'est pas ce côté là que j'ai, mais effectivement une baie vitrée. On passe donc sur l'arrière de la tour. Donc comme vous pouvez voir sur le bas, on a donc l'alimentation qui vient s'y castrer. Donc un petit ventilateur de 120 mm qui se place à l'intérieur, à côté de l'emplacement donc de la carte mère. On passe maintenant sur l'eau de la tour, donc vous avez deux ports USB 3.0, deux ports USB 2.0, une entrée casque, une entrée micro et un petit emplacement pour y poser quelques petites choses. On se retrouve donc sur le bas de la tour, comme vous le voyez il y a un filtre anti-poussière car l'alimentation est vers le bas. Et juste à sa droite, on peut donc placer un ventilateur d'une taille de 120 mm. On arrive donc sur la partie intéressante, l'intérieur de la tour. Donc comme vous le voyez sur la partie droite, les emplacements de disques durs, donc les racks. Donc on a trois emplacements pour des disques durs taille 3.5 et 4 emplacements pour des disques durs 2.5 ou SSD. Donc ensuite sur le haut on a trois emplacements pour les lecteurs graveurs. On passe maintenant donc sur la carte mère de marque MSI, donc le modèle 970 Gaming. Pour ce qui est du descriptif technique, voilà, je vous le fais apparaître à l'écran, ça sera bien plus rapide pour vous. On passe donc sur le processeur AMD FX 8320, modèle Black Edition. Pareil, tout ce qui est descriptif technique, de toute façon je vous le mets sur l'image pour que ça soit bien plus rapide pour votre lecture. Il y a aussi donc la mémoire RAM, donc j'ai pris deux barrettes de 8 Go chacune, donc pour un total de 16 Go cadencé à 1600 Hz. On passe donc à la carte graphique qui est la Sapphire Radeon R9 280 Dual X overclockable avec boost donc en 3 Go. Donc une bonne carte graphique pour ce que moi je vais en faire en tout cas. Pour l'instant j'aurais pas besoin de plus puissant, ça va me suffire. On passe donc sur l'alimentation, une Cooler Master G550M en 550 watts, donc un produit assez sympa. C'est un produit donc semi-modulaire comme vous voyez. Donc en pièce maîtresse pour refroidir tout ça, bien c'est tout simplement un water cooling de la marque Seidon 120V. Et pour aller avec tout ça, j'ai donc pris un petit TP-Link PC Express, donc c'est une carte Wi-Fi interne, tout simplement pour pouvoir me brancher de n'importe où. Pour le graveur, donc j'ai pris chez Samsung le premier prix, c'était pas vraiment utile de prendre plus cher, ça m'intéressait pas. Pour le clavier souris, j'ai donc pris un kit de la marque Coolmaster, le modèle CM Storm Devastator, voilà un petit kit bleu, c'est assez sympa, voilà ça m'a plu donc je l'ai pris vraiment par pur plaisir des yeux. On se retrouve donc devant la carte mère MSI 970 Gaming et donc tout simplement je vais l'ouvrir devant vous, je vais la déballer donc pour la première fois devant vous en même temps que vous, tout simplement donc pour vous montrer le produit. Donc devant nous, voici the motherboard, donc la carte mère emballée donc dans son emballage anti-statique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la sortir. On va d'abord vérifier tous les autres éléments qui sont donc disponibles, comme vous voyez, sous la boîte qu'on va enlever. Donc on trouve déjà le pilote, les drivers de la carte mère. Ça c'est quoi? C'est des petits autocollants pour mettre sur les câbles SATA. Voilà, donc on marque un petit peu ce qu'on veut dessus pour pas se tromper. Donc on a deux câbles SATA fournis.
Donc un pour le lecteur CD, un pour le disque dur. Ouais, c'est pour les brancher dessus. Ensuite, donc on a, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Je sais que c'est pour deux cartes graphiques, donc c'est pour faire du SLI ou du Crossfire. Voilà, donc c'est fourni dans la carte mère, c'est sympa. Donc ça, je crois que c'est un front panel. Je sais pas exactement comment ça s'appelle. Enfin, ça se met sur l'arrière de la tour pour un côté esthétique. Ensuite, donc on a un petit guide pour bien installer le processeur et le ventirad. Donc le guide avec le petit dragon dessus. Et donc ça c'est quelque chose qu'on met sur les portes, donc pour ne pas être dérangé, tout simplement. Donc I'm not here et I'm sorry busy gaming. Et donc un petit truc sympa, donc un petit autocollant, genre un petit fanion un peu, c'est assez sympa. Ça fait joli sur la tour une fois montée. On se retrouve donc devant notre carte mère encore emballée. Donc on va déjà la retourner pour la déballer. Donc déjà on va enlever le scotch. Avant je vais déjà vous montrer ce qui est marqué donc sur l'emballage par rapport au statique. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux. Comme quoi c'est bien un sachet anti-statique. Voilà, donc je vais tout simplement attraper la carte mère par le cul du processeur. Voilà, donc pour éviter par ici pour éviter de toucher tous les composants directement. Donc hop, on la pose correctement. Donc ici on a les deux petites attaches pour mettre un ventirad d'origine. Donc ce que je vais faire, c'est que moi hop, je vais virer donc les deux et on se retrouve une fois enlevé. Donc voilà, on se retrouve avec le dernier côté enlevé. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà enlever les anciennes pièces pour ne pas me déranger, ainsi que donc la plaque arrière qui était donc qui s'enlève bien sûr. Donc ben hop, je mets ça sur le côté. On s'occupe donc du water cooling Seidon 120. Donc pour ce qui est de la petite pochette, donc on a déjà une pâte thermique qui est fournie. Moi j'en avais déjà acheté une à part. Ensuite on a plusieurs attaches possibles donc pour ce qui est entre Intel et AMD. Donc c'est pour ça vous verrez par la suite les différentes attaches pour pouvoir le mettre sur le contour du processeur. Donc en choisissant les pièces selon votre processeur, vous verrez, donc moi je suis en AMD. Donc déjà vous avez des petites vis avec une flèche. Et il y a une petite butte ici, donc je vais essayer de vous la montrer sur la vis. Sans trop bien pouvoir vous montrer ça, mais j'essaye du mieux que je peux. Pour vraiment vous montrer un petit peu qu'il y a vraiment une petite butée. Donc tout simplement vous mettez les 4 vis dans le sens des flèches et de la butée. Ensuite on a des petits caches plastiques à poser sur les 4 côtés. Donc une fois en place, vous avez juste à l'encastrer dans l'emplacement pour ensuite pouvoir déposer le water cooling sur le devant. Bien sûr, avant il va falloir installer le processeur en main. Donc vous voyez, il va falloir le positionner dans un certain sens sur la carte mère. Donc je vais vous montrer exactement comment il faut faire pour ne pas faire de bêtises bien sûr. Parce que sinon, ben là, tout simplement, ou vous foirez votre processeur ou la carte mère. Là, vous allez donc faire comme moi. Selon votre carte mère, vous aurez un levier différent. Il vous faudra le lever dans tous les cas. Donc là, vous allez attraper votre processeur. Et là, je vais vous montrer donc quelque chose auquel il va faire très attention pour pouvoir le mettre dans son emplacement. Donc tout d'abord, vous voyez la petite flèche en haut. Il vous faudra donc bien respecter ça. Ensuite, vous voyez les 4 petits points noirs auxquels il faudra aussi faire attention pour pouvoir le poser dans le bon sens. Donc moi, en regardant bien le sens de mes petits points qui sont sur la carte mère, ben je vois directement dans quel sens je dois mettre le processeur. Une fois le processeur bien mis dans son emplacement, vous vérifiez donc le sens de votre flèche juste en dessous, elle y était aussi. Mais normalement, si vous l'avez bien enclenché, il tombe tout seul dans son emplacement. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est refermer avec le levier. Et il faudra aussi exercer une petite force pour pouvoir le refermer. Donc n'ayez pas vraiment peur pour ça. Donc là, on vient de finir d'installer notre processeur. Là, on va s'occuper de la RAM. Donc je vais passer à l'ouverture des petits ports comme vous voyez. Donc sur le bas, ça n'en est pas. Alors, selon les cartes mères, vous voyez là, donc moi, ils sont les slots.
Donc les 4 slots sont noirs. Selon la carte mère, pardon, il y a 2 couleurs. Donc en général noir et une autre couleur, bleu, rouge, jaune. Voilà, ça dépend vraiment de la carte mère. En général, on va vous conseiller plutôt de mettre en dual channel, donc c'est-à-dire un sur le premier port, rien sur le second port et une autre sur le troisième port. Donc c'est-à-dire on va mettre une barrette sur le premier, rien sur le second slot et la deuxième sur le troisième slot. Donc en fait, moi dans mon cas ça s'est pas avéré être bon, tout simplement parce que ma RAM n'était pas bien reconnue. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, bon, j'avais les 16 Go nickel, mais en fait, je pouvais n'utiliser que la moitié en ayant vu ça dans les paramètres système. Donc, pour installer la RAM, donc déjà, je vous montre un petit peu ses caractéristiques très rapidement. Bref, pour l'installer, il y a un sens. Donc là, c'est de la DDR3. Donc, selon les cartes RAM, mais après, c'est exactement pareil dans tous, c'est qu'il y a toujours un sens plus grand que l'autre. Donc là, vous voyez la différence. Donc là, il va falloir installer dans un certain sens. Donc comme vous voyez directement à l'œil, ça se voit. Il faut que je l'installe donc exactement dans le même sens que je l'ai dans la main. Donc moi, sur la vidéo, je l'avais fait tout simplement en dual channel. Donc c'est-à-dire le slot numéro 1 et numéro 3. Donc c'est pour ça que vous allez voir que je fais exactement pareil. Mais sinon, hors caméra, je l'ai rechangé. Donc quand vous allez poser votre mémoire RAM sur le slot, vous vérifiez donc bien sûr le sens entre la petite taille et la longue taille, et ensuite une fois posé, quand vous allez appuyer avec vos doigts sur les bordures là, vous devez entendre le clap qui se fait ainsi que le petit levier qui se referme en haut. Alors, je vais essayer de vous montrer ça vraiment, voilà. Donc là c'est fermé, donc maintenant je vais passer à l'installation du second. La manipulation réalisée est exactement identique, donc vous l'enclenchez correctement, vous entendez le petit clip et c'est terminé. Donc pour cette manipulation, je vous ai approché le processeur. Alors moi j'ai un petit souci pendant l'enregistrement. Tout simplement, vous allez prendre votre pâte thermique ou fournie ou que vous avez acheté à part. Vous allez mettre une petite noisette, un petit grain de riz, vraiment quelque chose de très petit, sur le milieu du processeur. Et alors là il y a 2 techniques. C'est où certains le laissent en noisette et posent donc ce qui va aller dessus, ou le ventirad ou le water. Moi personnellement je l'étale avec une carte pour simplement que toute la zone soit vraiment identiquement bien remplie. Donc après ça dépend la façon de chacun, mais voilà. Donc là je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous montrer ça en vidéo, j'avais eu quelques petits problèmes pendant l'enregistrement. Mais donc ça fait que là on se retrouve donc dans le boîtier. Nous y voilà, dans le boîtier. Donc déjà j'ai dû faire un petit système maison pour pouvoir vous faire une belle vue. Donc on va commencer déjà par ce que j'ai installé, donc l'alimentation G550M. Tout simplement parce que j'avais aussi des soucis pour ça. J'avais enregistré à la base le montage, mais j'ai eu quelques problèmes. Voilà, donc c'est super d'enregistrer avec un téléphone. Bref, donc tout ce qui est câblage et tout, donc c'est du semi-modulaire, donc on voit qu'une partie des câbles là. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le rack, voilà, on va récupérer cette petite boîte où il y a tout ce qui va nous intéresser à l'intérieur. Donc ça c'est les racks donc qu'on peut mettre à la taille qu'on souhaite, comme je vous avais expliqué un petit peu en début. Donc vous avez une partie donc en 2.5 et une partie en 3.5. Alors j'ai pris ce tour parce que voilà, effectivement on peut enlever une partie des racks si jamais on veut garder un espace libre pour autre chose, et c'est vraiment sympa. Donc on va passer de suite à l'ouverture de cette petite boîte. Donc en l'ouvrant, on va découvrir pas mal de choses. Donc déjà on a quelques petits cerclables, des colis en plastique pour que ça soit à peu près propre. Donc on a tout ce qui est vissage pour ce qui va dans la tour. Donc je vous avoue, il y a des trucs que j'ai pas encore compris à quoi ça sert. Bon là déjà on voit un petit haut-parleur là. Je sais pas exactement comment c'est plus pour les bip bip, c'est un speaker, voilà. Bref. Donc ensuite on a ces petits
tampons là, je sais pas, c'est des... Apparemment c'est pour les SSD, je suis pas tout à fait sûr, mais si après il y a quelqu'un qui connaît bien ces petites protections là, ben, laissez-moi un commentaire, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vrai que je suis un peu perplexe avec ça. Donc pour votre tour, il faudra cette petite pochette là. Tout simplement pour donc les petites vis dorées que vous avez peut-être aperçues là, il va falloir les positionner. Donc voilà, je vous fais un petit changement de plan. Donc comme vous voyez, il y en a, voilà, il y en a déjà d'installer sur la tour, pardon. Voilà, donc tout simplement, il va falloir installer toutes celles qui manquent. Donc normalement, il y a un petit emplacement où c'est marqué les vos lettres. Là, vous pouvez pas le voir parce que c'est trop foncé, on va dire. Donc tout simplement, il va falloir installer un maximum de ces petites vis. Donc tout dépend bien sûr de votre carte mère. Donc je vous explique qu'il y a ATX et micro ATX, du moins dans mes connaissances en tout cas. Et donc selon la taille de votre carte mère, il faut en installer plus ou moins. Donc moi en l'occurrence il m'a fallu en installer pratiquement la totalité, on va dire à un ou deux près, mais vraiment il faut à peu près tout installer. Voilà, donc on va installer le front panel sur l'arrière. Donc là aussi j'ai encore eu un petit bug de vidéo, donc vous verrez pas l'installation précisément, mais on se retrouve pour l'installation donc de la carte mère à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est on va reprendre donc notre petite plaque pour poser le water cooling. Donc tout simplement on va le remonter sur la carte mère. J'ai donc déposé ma carte mère sur la boîte pour pouvoir poser correctement le bloc water cooling et l'accrocher. Donc là j'ai choisi, comme vous voyez là, voilà, donc on voit bien le contour que j'ai choisi pour installer donc sur AMD. Donc là je regardais le sens dans lequel il va falloir que je le mette pour avoir un bon accès à tous mes éléments. Donc ici, donc sur la partie cuivrée, là où je peux mettre le doigt parce qu'il y a encore le petit scotch, mais tout simplement je vais donc enlever le scotch. Et quand on va l'installer, il faudra surtout pas y toucher. Donc vérifiez dans le sens que vous allez le mettre et tout au préalable. Donc là, il faut surtout ne pas faire de bêtises. Donc il faut le poser directement. Et surtout ne plus faire bouger quand vous l'installez. Donc là, évitez de faire comme moi. Voilà, il s'est un petit peu décollé. Donc vous essayez de faire en sorte à ce qu'il reste bien à plat sans bouger. Ensuite, vous finissez d'installer les vis et on va continuer. Donc là, on attrape notre carte mère avec le water cooling en faisant attention en déposant la carte mère à l'intérieur. Maintenant, vous allez donc attraper les vis et un tournevis et on va tout simplement commencer à visser la carte mère sans trop serrer chaque vis. On serrera correctement à la fin de l'installation de toutes les vis. Vous allez attraper donc votre câble d'alimentation de la pompe. Donc je vais faire un petit zoom pour vous expliquer. Donc actuellement ma pompe a 3 pins. Donc comme vous voyez sur la carte mère, c'est très difficile à distinguer mais on le voyait un petit peu, j'ai 4 pins. Donc il y a 3 pins classiques et le quatrième pin sert à thermoréguler la température. Donc c'est à dire qu'il peut être contrôlé par le PC via un logiciel. Donc malheureusement moi ça sera pas contrôlé par, mais c'est pas trop grave. Donc tout simplement moi je vais le brancher au CPU fan. Après je pense pas que ça soit une obligation, mais moi on va dire que je vais le laisser là-dessus principalement. On va donc passer à l'installation de la carte graphique. Donc la Saphir Dual X R9 280. C'est vraiment assez rapide à installer. Il faut juste faire attention où la placer. Ça c'est une chose essentielle à distinguer. Donc là je vais vous expliquer. Moi je vais le mettre sur le PCI du haut. Tout simplement pour qu'elle soit à mi-hauteur dans l'ordi. Voilà, donc là je vous montre le petit système pour quand une fois installé, pour pouvoir l'enlever assez facilement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais la faire en avance rapide histoire de vite passer ça. Voilà, vous pouvez donc déposer la bête dans son emplacement et normalement si vous le faites correctement vous devrez entendre un petit clipsement et ça se fera
correctement. On n'oublie pas aussi de revisser tout ça pour ne pas que ça se pète la gueule. On va maintenant pouvoir monter juste au-dessus sur le petit PCI le TP-Link. Donc c'est une carte Wi-Fi en interne. Voilà, donc ça c'est un petit cache pour les micro ATX ou mini ATX, je sais plus. Voilà, donc tout simplement on va installer le composant juste au-dessus. Bien sûr, on ne va pas oublier de revisser par la suite. On arrive donc sur le bas de la tour vers l'alimentation. On va s'occuper maintenant de ce qui est débranchement ainsi que du câble management. On va donc maintenant s'occuper du câble management en faisant passer déjà cette prise par l'arrière de la tour pour avoir un côté esthétique vu de devant de notre tour. Donc tout simplement on va le faufiler par le bas, on le ressort par la sortie du haut et là donc il faut vérifier, donc vous avez ce petit cette petite sécurité voilà qui se retrouve pareil sur la carte mère, donc je vais pas réussir à bien vous le montrer mais il est voilà de ce côté là, donc là vous ne pourrez pas faire d'erreur lors du montage. Donc là il risque de falloir tirer un peu le câble voilà pour bien le brancher et voilà, donc une fois branché c'est bon. On repart maintenant donc sur l'alimentation pour prendre les câbles qu'il reste. Donc on va d'abord attraper le câble à 6 pins pour le brancher sur le CPU. Donc il a tout simplement un emplacement, je vais vous le montrer, voilà, donc ça risque pas d'être très clair mais je vais essayer de faire du mieux possible. Voilà, donc à cet emplacement là il va falloir que vous le branchiez. Pareil, il y a un détrompeur, vous ne pourrez pas vous tromper. Donc là je viens d'attraper le câble que je viens de faire passer correctement à l'arrière de la tour et donc là voilà, je viens de le brancher et voilà, ça fait nickel, ça fait pas ça en ayant des gros câbles devant. On va maintenant s'occuper du PCIe. Donc là j'ai deux câbles, donc c'est du PCI Express donc pour alimenter la carte graphique. Voilà, donc vraiment c'est pas compliqué, je vais juste faire passer par l'arrière et les rebrancher directement dessus. C'est une opération assez simple, pas très compliquée. Là en l'occurrence il n'y a pas réellement de sens pour le brancher, c'est à dire que celui que j'ai mis en premier il n'est pas obligatoire d'être mis là, mais voilà, moi je le mets là parce que voilà, mon câble sinon après c'est pas trop top pour lui. Voilà, donc selon les cartes graphiques vous aurez besoin de 3 ou 4 comme vous voyez là, petit pain. Moi j'en ai que besoin de 3 par câble. Voilà, donc vous venez tout simplement de finir d'installer vos câbles PCI Express sur votre carte graphique. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici, tout simplement car selon les besoins de chacun d'entre nous, on n'utilise pas du tout les mêmes périphériques, donc c'est-à-dire que je vous montrerai pas la suite du branchement pour tout ce qui est câble SATA et tout, ça c'est assez simple. Si vous avez besoin vraiment au pire regardez ailleurs, mais c'est assez simple on va dire. Et déjà j'ai vraiment déjà beaucoup de mal à m'occuper du montage de la tour avec les appareils que j'avais pour pouvoir rec. Donc c'est à dire que j'étais avec simplement mon téléphone pour pouvoir enregistrer tout l'assemblage et c'était assez dur par rapport au point de vue parce que je pouvais vraiment pas me mettre comme je le souhaitais ni rien. J'ai vraiment pas le bon matériel pour faire les bons enregistrements, les bons points de vue. C'est vrai que tous les certains temps de minutes les vidéos s'arrêtaient, donc ça fait qu'il y a des fois où ben, j'ai pas fait gaffe, donc ça fait que ben, il manque des choses. Voilà, si un jour je pourrais refaire la vidéo avec du meilleur matos, j'en referai une pour expliquer vraiment de A à Z parce que c'est vrai que j'ai vraiment pas tout expliqué comme il faut et c'est vrai que ben voilà, j'ai fait avec les images que j'avais pour vous montrer un maximum de choses. Et voilà, en tout cas j'espère que ça vous aurait aidé un minimum. Sachez que je mets beaucoup de temps à faire ce montage, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à le faire pour bien tout illustrer. Donc s'il vous plaît, partagez, laissez un petit like, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye les gens.